Un petit garçon donne ses derniers 20 centimes au mendiant sans-abri que son père avait l'habitude d'aider et est richement récompensé pour sa gentillesse lorsque l'homme devient millionnaire. Jimmy et son père avaient leur petit rituel. Chaque samedi après-midi, ils allaient au parc pour jouer au baseball et s'arrêtaient ensuite chez leur glacier préféré pour prendre une double boule de chocolat et de vanille. Lorsqu'ils quittaient le glacier, ils passaient toujours devant un sans-abri qui s'asseyait toujours au même coin de rue. Le père de Jimmy vidait toujours son portefeuille et donnait à l'homme chaque centime qu'il avait sur lui et l'homme souriait toujours. Un jour, je te rembourserai, John Landry, chaque centime, disait-il. Bien sûr, Wayne, disait le père de Jimmy. J'y compte bien. Un jour, Jimmy a tiré sur la main de son père. Papa, comment cet homme connaît-il ton nom ? Jimmy, a dit John. Il y a longtemps, quand j'étais à l'université, j'ai connu Wayne. Il était toujours sur le point de faire une grande découverte. Bref, les choses ne se sont pas bien passées pour lui, ça arrive parfois. Alors quand je le vois, je lui donne ce que je peux, et il me dit qu'il l'utilise pour des fournitures de laboratoire. Je sais que si est il faux, mais je fais semblant. Et quand il me dit qu'il va partager les bénéfices de sa découverte, je lui dis que j'y crois aussi. Jimmy n'a pas compris tout ce que son père disait, mais il a entendu la compassion dans sa voix, alors il a arrêté et l'a serré très fort dans ses bras. Jimmy ne le savait pas, mais c'était son dernier câlin. Cette nuit-là, alors que le père de Jimmy était sorti pour son jogging du soir, son grand cœur a lâché. John Landry était parti, comme la mère de Jimmy était décédée à la naissance du petit, Jimmy s'est retrouvé seul au monde. La seule personne qui lui restait était sa grand-mère, Wendy. Bien que le père de Jimmy ait eu une petite entreprise de logiciels prospère à son décès, celle-ci a fait faillite, et tout ce qu'ils possédaient, y compris leur maison, est parti avec. Grand-mère Wendy n'avait que sa pension, alors elle leur a trouvé une caravane pour vivre, et la vie est devenue très difficile pour Jimmy. Wendy a beau essayer, elle ne peut pas donner à son petit-fils tout ce qu'il avait l'habitude d'avoir quand son père était vivant. Bien qu'elle soit assez âgée et à la retraite, elle se trouve un emploi dans une laverie automatique, où elle travaille de nuit. Mais sa santé commence à se dégrader et Jimmy s'inquiète beaucoup pour elle. Si Mamie Wendy mourait aussi, Jimmy se retrouverait tout seul au monde. Il s'est mis à pleurer beaucoup, et il est devenu très silencieux. Wendy a décidé de lui remonter le moral. « Écoute, Jimmy, dit-elle. Pourquoi on n'irait pas au parc ce samedi ? » Jimmy et Mamie Wendy sont donc allés au parc et ont joué au ballon. Mamie Wendy lançait comme une fille, puis ils sont allés chez le glacier. Ils sont sortis, et là, au coin de la rue, Jimmy a vu le sans-abri de son père, Wayne. « Attends, Mamie Wendy, a crié Jimmy. Il y a quelque chose que je dois faire. » Jimmy s'est approché de Wayne et a retourné ses poches, mais il n'avait que 20 centimes. Il était très contrarié. Il dit à Wayne, les larmes aux yeux, « Je suis désolé Wayne, mais je n'ai que 20 cents. » Et là, dit Wayne. Ce n'est pas grave. Chaque centime compte. Comment va ton père ? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Si est alors que Jimmy s'est mis à sangloter et que Mamie Wendy est arrivée en courant. Il est mort, a crié Jimmy. Il est mort, on est pauvre et j'ai peur que Mamie Wendy meure aussi, et que je sois tout seul. Wayne avait l'air choqué par la nouvelle que le père de Jimmy était mort, et Mamie Wendy a mis ses bras autour de Jimmy et a promis qu'elle n'allait pas mourir.
Puis Wayne a dit, écoute, quand j'aurai déposé mon brevet, je serai riche. Et j'ai promis à John qu'il aurait une grosse part de mon argent parce qu'il est un investisseur. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tout va bien pour toi. Grand-mère Wendy a secoué la tête avec tristesse et a souri. Merci, dit-elle. Vous êtes très gentil. Même si elle ne croyait pas un mot, elle a donné leur adresse à Wayne pour qu'il puisse les contacter quand il serait riche. Ainsi, lorsqu'un an plus tard, Wayne se rend à leur caravane dans une limousine avec un chèque de 5 millions de dollars, Wendy est sidérée. Elle est encore plus surprise lorsque Wayne conduit Wendy et Jimmy dans une belle villa de luxe en bord de mer qu'il leur a achetée pour la modique somme de 740 000 dollars. J'ai promis à John qu'il récupérerait son argent, dit Wayne. Une multinationale vient d'acheter mon brevet pour plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser, alors je tiens ma promesse. Dans la nouvelle maison, la santé de Mamie Wendy s'est énormément améliorée, et Jimmy a cessé d'être aussi anxieux tout le temps. Quant à Wayne, c'était un homme heureux et il passait tout le temps pour jouer au baseball et faire des paniers avec Jimmy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un cœur compatissant est toujours récompensé. Le père de Jimmy a toujours donné de l'argent à Wayne par gentillesse, et il n'a jamais imaginé que Wayne deviendrait vraiment riche. N'abandonnez jamais vos rêves. Même si personne ne croyait en lui, Wayne n'a jamais renoncé à ses rêves, et finalement, ils se sont réalisés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un vieil homme qui promet d'attendre la femme qu'il aime dans leur café préféré, et le fait durant plus de 20 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.